je suis Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Et aujourd'hui, nous sommes dans une caravane « Je roule pour plus de filles à l'école » pour faire une sensibilisation et un plaidoyer sur l'éducation des filles et le maintien de filles dans les salles de classe. Ma vision serait qu'on ait une société francophone prospère économiquement et socialement, en passant par une autonomisation des filles. Et l'autonomisation des filles et des femmes passe par l'éducation des filles et la formation professionnelle également. Et tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'une éducation inclusive tenant compte des spécificités des filles et des garçons et permettant aux filles de rester le plus longtemps possible dans la salle de classe. Nous avons lancé le programme Relief le 21 janvier 2021 en présence de Madame la secrétaire générale à Dakar. Le projet Relief a 3 composantes. Une première composante qui est la ressource pédagogique, qui permettent aux enseignants de traiter la question de l'égalité femmes-hommes, d'où Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes, qui sont un ensemble de ressources à disposition des enseignants pour qu'ils traitent ce sujet. La deuxième partie, c'est la formation des enseignants qui se passe trimestriellement, une par trimestre, et chaque trimestre, on a une formation en ligne pour les enseignants. Sur cette formation, on finit bien sûr par un fil rouge où on améliore le nombre de ressources pédagogiques et on permet aux enseignants de concevoir leurs propres ressources pédagogiques. Et la troisième partie qui est la partie caravane. Et pourquoi la caravane? Parce que la formation a commencé sur la période de la Covid, on ne pourrait pas faire une formation en présentiel. Donc c'était une promesse du lancement de faire un enseignement en présentiel avec les enseignants. Donc, la première objectif de cette caravane, c'est de faire du numérique solidaire et de permettre aux enseignants d'avoir l'information qui est donnée en ligne sous forme d'un support papier qu'on met à leur disposition. Et donc, ces supports-là permettent aux enseignants justement d'intégrer cette notion parmi les classes ou les salles de classe où nous sommes. Le deuxième objectif, c'est d'avoir une sensibilisation des filles et des garçons qui participent à la formation. Et en troisième, sortir du périmètre de l'école et permettre à la famille, aux parents et aux autres d'être sensibilisés et d'avoir un plaidoyer auprès de cette société pour permettre aux filles de rester le plus longtemps possible à la salle de classe. J'espère, quand on part d'ici, que les pratiques qu'on a mis en place, que les graines qu'on a mis en place continuent à grandir, que les enseignants utilisent nos supports dans leur quotidien. J'espère quand nous partons d'ici, ils continuent à parler de nous et que les enfants et les élèves sensibilisent leurs grands garçons et leurs petites sœurs à l'égalité femmes-hommes. Et j'espère aussi qu'à la fin, toutes les filles qui sont là et que nous avons vues aujourd'hui continuent leurs études et deviennent des personnes instruites qui peuvent participer correctement à l'entreprise et à la société. Les principaux défis, c'est des défis de société, c'est les mariages précoces, c'est les grossesses précoces, c'est les mentalités qui veulent que les filles restent pour faire le ménage, c'est les stéréotypes qui cloisonnent les filles à des métiers qui ne peuvent pas être les autres métiers, des restrictions sur des métiers qui peuvent porter plus d'argent parce que les métiers techniques sont plus porteurs d'argent que des métiers d'autres. Donc c'est tous ces défis-là qu'on vit au quotidien et qui inhibent et qui freinent les filles à aller plus loin. Et c'est aussi, on les retrouve partout. On retrouve les femmes enseignantes, mais très rarement des femmes directrices. On retrouve des femmes dans la société, mais très rarement des femmes politiciennes. Donc c'est aussi des défis qui se répercutent dans les sociétés. Les jeunes garçons, en fait, une société ne peut pas fonctionner à moitié. Une société fonctionne quand les deux parties de la société fonctionnent. Donc, les garçons sont concernés par l'égalité femmes-hommes au même titre que les filles. Donc, je souhaite que les garçons portent cette question d'égalité femmes-hommes, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils actent pour qu'il n'y ait pas de stéréotypes, qu'ils actent pour que les filles soient traitées de la même manière que lui et qu'il soit lui-même porteur de cette chance d'être à l'école que lui ou la fille et que les deux continuent à être éduqués, pas que les filles et pas que les garçons. J'ai expliqué tout à l'heure que nous formons sur le portail Relief des enseignants, des tuteurs. Donc nous avons partout en Afrique francophone des tuteurs et des ambassadeurs du programme Relief. Donc moi, mon rêve, moyennant des financements, parce qu'on n'a pas les financements, c'est d'avoir une caravane toute l'année qui parcourt les pays francophones toute l'année et que les tuteurs qui sont formés par pays prennent en charge cette caravane jusqu'à ce qu'ils la confient à l'autre pays et inversement.
Et cette communauté qui se crée derrière crée une grande communauté de pratique et une communauté solidaire pour que l'action au niveau de la francophone soit plus visible et surtout plus vivable et plus concrète. J'espère aussi que le nombre d'effectifs ne sera pas limité à une seule classe ou à 2 classes ou à 3 classes. J'espère que toute la classe pourra bénéficier et toutes les classes et toute l'école pourra bénéficier de cette caravane relief. C'est l'occasion aussi de lancer un appel à un partenariat parce que nous, on travaille avec nos financements, mais plusieurs financements, on peut atteindre des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus larges en termes d'échelle. Je veux dire à toutes les filles qu'elles doivent rêver. Et quand elles rêvent, elles peuvent arriver à ce qu'elles veulent. Et un rêve, c'est toujours un objectif à atteindre. Donc, si on transforme notre rêve en objectif et nos objectifs en action, on peut atteindre notre rêve et réaliser ce qu'on veut. Je veux aussi leur dire que la société a toujours tendance à réduire le potentiel des femmes, à réduire ce que nous pouvons atteindre. Donc, il faut toujours avoir l'objectif fixé et de ne pas trop être perturbé par une entreprise ou une société qui nous tire malheureusement vers le bas. Et puis, on va y arriver, juste croire en nous et laisser à côté tout ce que j'appelle les bruits qui nous empêchent d'y arriver.